Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Commençons notre cours d'aujourd'hui avec ce dessin, cette illustration. Regardons l'illustration. Où sont-ils? Qui sont-ils? Que font-ils? Nous avons deux pupitres, nous avons un tableau et voilà, c'est le marqueur, le feutre. Peut-être c'est la classe. Oui, c'est la classe. Alors, c'est la classe et nous avons deux élèves. Et voilà, c'est le prof, c'est le professeur. Nous avons deux élèves. Alors, la fille, elle est active, elle veut participer. Elle est participative, elle veut répondre au professeur. Mais le garçon, et comment s'appelle le garçon? Le garçon s'appelle Michel. Michel, qu'est-ce qu'il a dit, le professeur? Il a dit, Michel, est-ce que tu pourrais venir au tableau? Le professeur demande à Michel de venir au tableau pour écrire la réponse. Mais qu'est-ce qu'il fait, Michel? Michel, il dort. Michel dort et rêve. Alors, à quoi rêve? À quoi pense Michel? Qu'est-ce qu'il a dit, Michel, dans ses rêves? J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais être en vacances. J'aimerais être en vacances. Alors, regardez ici, verbe aimer. Nous avons l'infinitif aimer avec le ER, mais nous avons AIS. Et qu'est-ce que c'est le AIS? AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Nous avons l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Alors, c'est notre cours de grammaire d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait Michel? Michel rêve. Michel désire. Michel veut. Want, desire, hope. Alors, pour souhaiter, pour désirer, il a utilisé verbe aimer dans ce mode. On appelle ce mode le conditionnel présent. Le conditionnel présent. Qu'est-ce qu'il a dit Michel? J'aimerais être en vacances. Alors Michel aime, cherche, souhaite, désire, veut être en vacances comme tout le monde. Alors on veut tous partir en vacances. Alors j'aimerais être en vacances. L'année dernière déjà, je pensais que je partirais en Afrique. Alors il continue à parler de ses rêves, his dreams, et regardons verbe partir. Verbe partir. Alors, nous avons l'infinitif de verbe partir plus la terminaison de l'imparfait. On continue. Si je partais pour les Caraïbes, je pourrais aller à la plage tous les jours. Pourrais, pourrait. Alors, regardons la partie pour. Pour, c'est verbe pouvoir au futur simple. C'est le radical de verbe pouvoir au futur simple pour. Et encore, on a ajouté la terminaison de l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il souhaite. Il parle de ses souhaits, wishes, de ses désirs, desires. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il désire? Et c'est ça, c'est le conditionnel présent. C'est le conditionnel présent. Et regardons quand le professeur l'appelle, quand le professeur a appelé Michel, qu'est-ce qu'il a dit? Michel, est-ce que tu pourrais venir au tableau? Can you come au tableau? Board. Regardez pourrait. Le professeur, il est trop poli. Il est très poli. Il demande poliment. Et quand il a demandé poliment, il a utilisé le conditionnel présent. Encore, nous avons pour de radical de futur simple plus la terminaison de l'imparfait AIS. Alors, nous avons quelques verbes. J'aimerais. Voilà, c'est l'infinitif de verbe aimer plus les terminaisons de l'imparfait AIS. J'aimerais. Alors, si vous voulez parler de vos souhaits, if you want to talk about your wishes, you can use le verbe aimer au conditionnel présent. J'aimerais. Par exemple, j'aimerais aller en France. C'est mon souhait. This is my wish.
je voudrais passer le week-end en France. Alors, j'aimerais passer le week-end en vacances, le week-end en France. Par exemple, pardon, je m'excuse. J'aimerais faire du shopping. Alors, je décris mon souhait. I describe my wish. J'aimerais faire du shopping. J'aimerais me promener au bord de la mer. Alors, c'est mon souhait. This is my wish. Alors, je l'écris. J'aimerais me promener au bord de la mer. Au bord de la mer. J'aimerais. Alors, je souhaite, je vais utiliser je, verbe souhaiter. Alors, c'est le radical du futur simple de verbe souhaiter plus les terminaisons de l'imparfait à is. Je souhaiterais, alors je souhaiterais acheter une nouvelle voiture rouge. Par exemple, blanche. D'accord? Je souhaiterais acheter une nouvelle voiture rouge. D'accord? Alors voilà. Comme ça, j'ai exprimé un souhait, a wish, un désir, desire, une volonté, je voudrais quelque chose. D'accord? Et quand on demande poli, on dit je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Alors, je voudrais 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Alors, je demande poliment. Je demande poliment, s'il vous plaît. Alors, il faut écrire le i. D'accord, le i, accent circonflexe, c'est pas grave. Alors, je vérifie. S'il vous plaît. Alors, quand j'ai utilisé verbe vouloir au conditionnel présent, comme ça, je demande poliment. C'est très poli. C'est très poli. Alors, je voudrais 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Et regardons quand le professeur, il a demandé à Michel de venir, il a dit, pourrais-tu? Pourrais-tu? Alors, par exemple, je suis dans la rue en France, à Paris, et je ne sais pas comment aller au musée du Louvre. Alors, je demande à un passant, monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire où se trouve le musée du Louvre, s'il vous plaît? D'accord? Alors, on peut ajouter s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire où est où se trouve le musée du Louvre, s'il vous plaît? Alors, voilà, c'est ça le conditionnel. Quand utilise-t-on le conditionnel pour, comme Michel, par exemple, comme ce Michel, Monsieur Michel, l'élève qui dort en classe, il dort en classe, mais il rêve. Il rêve à quoi? Alors, il aime aller en vacances, il aime partir en vacances, il aime être en vacances. Il n'a pas dit j'aime, il a dit j'aimerais. J'aimerais. C'est son désir, c'est son souhait. Alors, j'aimerais. Je partirai en Afrique. Alors, on ne sait pas s'il va partir ou non. C'est une hypothèse. Hypothèse, peut-être, maybe, il va partir en Afrique. Je pourrais aller à la plage tous les jours. Il souhaite, il désire. Et le professeur, quand il a demandé poliment à Michel de venir au tableau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Michel, est-ce que tu pourrais venir au tableau? Michel, est-ce que tu pourrais venir au tableau? Alors, comme ça, le monsieur, il a utilisé une formule très polie. D'accord? Et vous, quels sont vos souhaits? Et vous, quels sont vos souhaits? Abdelrahman, Oui, madame. quels sont tes souhaits? Un souhait. En utilisant Euh, j'aimerais, je souhaiterais, je voudrais, comme tu veux.
J'aimerais aller au cinéma avec mes amis. D'accord, j'aimerais aller au cinéma avec mes amis. Merci beaucoup, Abdelrahman. Alors, ici, on a utilisé j'aimerais. J'aimerais parce que c'est un désir très fort. D'accord? Alors, j'aimerais. Ce n'est pas j'aime au présent, c'est j'aimerais. D'accord? Parce que vous insistez. Hassan. Oui, madame. Oui, Hassan. Quels sont tes souhaits? J'aimerais manger du pâté. D'accord, j'aimerais manger. D'accord, des croissants, des pâtés, comme tu veux. D'accord. Le loi? Oui, madame. Tes souhaits? J'aimerais dormir. Tu aimes dormir, d'accord, j'aimerais dormir. Peut-être que tu es très fatigué et tu souhaiterais dormir. Il n'y a pas de temps pour dormir assez. Assez, c'est-à-dire enough. Oussema, J'aimerais oui, j'aimerais. Oui, Oussema, j'aimerais. Qu'est-ce que tu veux faire? What you want to do? J'aimerais. j'aimerais chanter. Chanter, d'accord, d'accord. Alors, quelle chanson? Quelle chanson tu aimerais chanter? Which song? Amr Diab. D'accord, c'est ton chanteur préféré, Amr Diab. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oussama. Merci à tout le monde. Alors, voilà, c'est le conditionnel. Voilà, c'est le conditionnel. Le conditionnel, comme j'aimerais, partirait, pourrait, c'est pour une demande de poli. D'accord? C'est pour souhaiter, c'est pour exprimer un désir. Voilà, c'est ça le conditionnel. Emploi, exprimer une hypothèse. Alors ici, Michel, il rêve, mais il a rêvé encore l'année dernière. Last year, il a rêvé encore. He dreamed the same dream. Mais malheureusement, il n'a pas réalisé son rêve. Il n'a pas réalisé ses souhaits, c'est-à-dire c'est une hypothèse. Maybe. Maybe he will do it or not. Alors, pour exprimer une hypothèse, something you are not sure about it, un souhait, pour parler d'un souhait. D'accord? Alors, un souhait, une demande polie, comme Monsieur Michel, et quand on dit je voudrais, et un conseil, advice. If you want to give advice, vous pouvez utiliser le conditionnel. D'accord? Et la forme, comment forme-t-on le conditionnel? Alors, le conditionnel se forme à partir du futur simple, le radical du futur simple, plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, on emploie généralement le conditionnel présent pour exprimer une supposition, une hypothèse, une possibilité, une probabilité. Le contraire, c'est certitude. Alors, on n'est pas sûr. We are not sure. Ça m'étonnerait, j'ai entendu dire que le week-end serait ensoleillé. On m'a dit, someone tell me, que le week-end serait ensoleillé. But we are not sure. Le week-end will be ensoleillé, oui ou non? Alors, on n'est pas sûr. We are not sure. J'en profiterai. Alors, si le week-end serait ensoleillé, j'en profiterai aussi pour écrire quelques courriers en retard. Un souhait, une demande de poli. Par exemple, je souhaiterais acheter quelques plantes pour fleurir le jardin. C'est un souhait. This is my wish. Je souhaiterais acheter quelques plantes pour fleurir le jardin. J'aimerais aussi me promener dans les bois, forest, le long de la semois. Un conseil, if you want to give advice, you can use le conditionnel à ta place. Je ne tarderai pas. I will not be late. Souvent, le conditionnel est précédé d'une préposition qui exprime une condition, condition. C'est pourquoi on l'appelle conditionnel. That's why we call it conditionnel. Exemple, s'il pleuvait, si, c'est-à-dire if. S'il pleuvait, verbe pleuvoir, on pourrait repeindre la cuisine. S'il pleuvait, on pourrait repeindre la cuisine. Forme, voilà, c'est la formation. Le conditionnel présent se forme à partir de la première personne du singulier, du futur simple,
En d'autres termes, le radical du conditionnel présent est le même que celui de futur. Les terminaisons sont celles de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est-à-dire qu'on va écrire le radical du futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Et voilà les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. D'accord? Alors, avant de commencer à conjuguer ces verbes, nous avons le verbe parler, arriver, regarder, finir, choisir, réussir, écrire, prendre, mettre. Et attention, aujourd'hui, on va travailler sur les verbes réguliers, regular verbs. Il y a d'autres verbes irréguliers. Ce sont les verbes irréguliers au futur simple. Mais aujourd'hui, today, on conjugue les verbes réguliers, regular verbs. D'accord? Seulement, on va écrire l'infinitif et on va ajouter ces terminaisons. D'accord? Alors, avant de commencer cet exercice, regardons ensemble cette vidéo. Quand utilise-t-on le conditionnel? J'espère que vous avez compris. On utilise le conditionnel pour exprimer un souhait, un désir, un conseil, une demande de poli ou une hypothèse. Alors, regardons ensemble. Alors, voilà, c'est la première utilisation pour exprimer un désir. Desire ou un souhait. Par exemple, j'aimerais être astronaute. Alors, c'est un rêve, c'est un souhait, dream, j'aimerais être. Bien sûr, je peux utiliser le présent, j'aime être astronaute, mais on peut utiliser le conditionnel, j'aimerais. D'accord? J'aimerais, c'est pour exprimer un désir ou un souhait. Je souhaiterais voyager. Alors, c'est comme toi, Osama. Osama, tu souhaiterais, ou pas seulement Osama, tout le monde souhaiterait voyager. Alors, c'est un désir, c'est un souhait. Numéro 2, pour donner un conseil. Un conseil, c'est-à-dire advice. Pour donner un conseil, c'est-à-dire advice. Exemple, vous devriez étudier plus. Vous devriez, alors c'est le conditionnel de verbe devoir. Have to. Have to. Alors, on donne un conseil avec le verbe devoir. Alors, verbe devoir au futur, le radical de devoir, c'est irrégulier, devre. Et on a ajouté les terminaisons de l'imparfait devriez. Alors, vous devriez étudier plus. Pour exprimer une possibilité. C'est possible. C'est impossible. On ne sait pas. C'est possible ou c'est pas possible. Alors, on ne sait pas. Alors, je pense que j'aurais, aurait, alors c'est verbe oui, avoir. Exactement. Alors, c'est verbe avoir. Or, alors j'aurais, alors c'est le radical de futur simple de verbe avoir, or, plus la terminaison de l'imparfait AIS. J'aurai 90% dans mon mentis. D'accord? Alors, ici, c'est une possibilité. Peut-être oui, peut-être non. C'est possible, c'est impossible, on ne sait pas. Exprimer un fait imaginaire. Alors, vous vous rappelez de Michel? Michel, il imagine, il est en classe, il rêve. Alors, pour exprimer un fait imaginaire, si vous imaginez, c'est préférable d'utiliser le conditionnel. Exemple. Je serai le roi et toi la reine. Je serai, I will be. Je serai, mais on imagine. D'accord? C'est pourquoi I didn't say je serai le futur simple, parce que je ne suis pas sûre, j'imagine. Alors, si vous voulez imaginer, vous pouvez utiliser le conditionnel. Je serai le roi, I'll be the king and you will be the queen. Je serai le roi et toi la reine. Numéro 5, dans une phrase commençant par si. Si, c'est-à-dire if.
If I have time, je vais, par exemple, si j'avais le temps, je ferais le tour du monde. Si j'avais du temps, if I have time, je ferais le tour du monde, around the world. Si imparfait conditionnel, après si, on utilise l'imparfait. Et le verbe, l'autre verbe va être conjugué au conditionnel. Alors voilà, si j'avais étudié, j'aurais une bonne note. D'accord? Alors, si j'avais étudié, c'est-à-dire que l'examen est fini et malheureusement, unfortunately, je n'ai pas bien étudié. I didn't study well. Alors ici, je regrette. Je regrette. يا ريتني. Alors, si j'avais étudié, j'aurais une bonne note. Si j'avais étudié, avait étudié, ici, c'est le plus que parfait. Ici, j'aurais, c'est le conditionnel. Alors, si j'avais étudié, j'aurais une bonne note. Et maintenant, à toi de jouer. Voilà, alors j'ai écouté vos phrases. Vous aimeriez aller au cinéma avec vos amis, vous aimeriez dormir, vous aimeriez manger des croissants et des petits pains, par exemple, des gâteaux, pain au chocolat, et vous aimeriez partir en vacances, ou ce n'est pas vous seulement, c'est tout le monde. Tout le monde aimerait partir en vacances. Alors, j'espère que vous avez compris. Qu'est-ce que c'est le conditionnel présent? Alors, attention, le conditionnel présent, c'est un mode. Ce n'est pas un temps, d'accord? C'est un mode. Alors, qu'on utilise pour exprimer un souhait, un désir, un conseil, une possibilité, une hypothèse, et pour parler de vos rêves dans l'avenir. Et comment forme-t-on le conditionnel à partir du radical de futur simple plus les terminaisons de l'imparfait? Le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire une révision sur les verbes au futur simple. On enlève, on remplace les terminaisons du futur simple par les terminaisons de l'imparfait. Voilà, au futur simple, alors c'est une petite révision sur le futur simple. Les verbes du premier groupe se terminent par ER et on ajoute la terminaison de futur simple avec le tu, on ajoute AS. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, on ajoute le AS avec le tu. Avec le RE, n'oubliez pas d'enlever le E avant d'ajouter les terminaisons AS. Tu diras. Voilà, ce sont les terminaisons à l'imparfait, à IS, à IS, à IT, IONS, IEZ, à IENT. Alors voilà, j'aimerais, c'est en futur simple, on va remplacer le AI par AIS. Comme ça, c'est le conditionnel. Ou c'est l'imparfait, j'aimerais. Comme ça, c'est le conditionnel. J'aimerais aller à Paris. Alors voilà, ce sont des verbes irréguliers, par exemple, verbe avoir, mais aujourd'hui, on va parler des verbes réguliers seulement. Alors, on va parler aujourd'hui, on parle des verbes réguliers seulement. Alors, on va conjuguer le verbe parler. Verbe parler, c'est un verbe premier groupe. Alors, je vais parler, je vais écrire parler, c'est l'infinitif. Je change la couleur en rouge. Et voilà, c'est à combien? C'est bien comme ça. Voilà. Alors, on commence par le radical.
de futur simple ou l'infinitif parler. Je vais écrire parler. C'est tout. C'est très facile, c'est très simple. D'accord? C'est la première étape. Verbe parler au futur simple, c'est parler. Et ensuite, je vais remplacer les terminaisons de futur simple par les terminaisons de l'imparfait. AIS, je parlerai. Je parlerai. Alors, tu parlerais avec AIS. Ensuite, AIT, il parlerait. D'accord? Alors, nous parlerions. Parlerions. Vous parleriez. Il parlerait. A-I-E-N-T. Voilà. D'accord? Alors, voilà, c'est verbe parler. Je parlerai. J'ai écrit l'infinitif de verbe parler et ensuite, j'ai ajouté les terminaisons. J'ai ajouté les terminaisons. Alors, avec le je, AIS. Avec le tu, AIS. Avec le il, AIT. Avec le nous, IONS. Avec le vous, IEZ. Avec le il, elle, avec S, AIENT. D'accord? Alors, j'espère que c'est facile. On continue les autres verbes dans le prochain cours, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Alors, merci beaucoup, Ondiam. Bon week-end et à la semaine prochaine.